Je vais chanter, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Je bénis l'Éternel pour la vie de ce ministère. Je bénis l'Éternel pour son nom, pour la vie de Maman Victoire, pour tous les responsables de Holy Spirit Ministry, pour tout le peuple de Dieu bien-aimé. C'est un homme qui m'a amené en France. Il m'a épousé en France. Il m'a donné les papiers. Et un jour, on est retourné au Cameroun. Il a eu une relation avec ma nièce qui a abouti à un mariage, qui a entraîné notre divorce, bien-aimé. Comment je peux expliquer ça? Je fréquentais une église à Nantes, une église protestante. Et je peux dire, je connaissais le Seigneur, mais je ne connaissais vraiment pas les profondeurs de la vérité de l'évangile. J'étais dans la religion. Je lisais la parole de Dieu sans la comprendre, sans tout comprendre. On divorce. J'ai vraiment haï ma nièce. Quand ma sœur est décédée, j'ai pris les enfants. Je les ai élevés comme mes propres enfants. C'était ma meilleure amie, c'était ma fille, c'était celle qui dormait avec moi, celle à qui prenait mon sac, celle qui quand j'arrivais en Afrique, elle avait la moitié des choses que j'avais ramenées. Donc, elle a convoité cette vie-là. La convoitise, c'est quelque chose de dangereux. Il y a eu tellement de soucis qu'il m'a même menacé avec un revolver. Il a tout fait pour m'enlever la nationalité qu'il m'avait donnée. Je me suis retrouvée à la rue. Une association m'a hébergée. Avec les moments difficiles, je suis retombée dans le péché. Je continuais à lire la Bible, mais je comprenais rien du tout parce que quand on lit la parole de Dieu, qu'on a la révélation, bénissons le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'on est dans du vrai. Je le dis parce que ce jour-là, je suis arrivée dans ce ministère, c'était un message sur le pardon. Mon témoignage ce soir, c'est pour encourager toute personne qui traverse des moments difficiles ou qui a connu ça, ou qui a connu peut-être une histoire semblable à la mienne, pour l'encourager à pardonner. Le sang de Jésus a purifié mon cœur. Tout a été nettoyé en moi. Je n'ai aucune rancune dans mon cœur, bien-aimé. La haine qu'il avait envers moi, ce monsieur, il a écrit au procureur de la République de Nantes pour qu'on me retire la nationalité. À la grâce de Dieu, je rebondis, je refais ma vie. Et un jour, j'étais en train de prier. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je vais arrêter le péché de l'impudicité. Oui, j'ai vécu dans l'impudicité après mon divorce. Si toi, tu es dans l'impudicité aujourd'hui, le péché de l'impudicité, fermez les portes. Le péché de la fornication, l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est masturbation, ferme la porte, bien-aimé. Je priais, mais les portes continuaient à se fermer jusqu'au jour où j'ai arrêté ça. Je veux que tu me donnes mon mari. Donne-moi l'homme qui va m'aimer, l'homme qui va me prendre comme une princesse. Seigneur Jésus, le Seigneur m'a écouté. Mais j'avais toujours cette haine-là en moi. J'avais la haine au point où quand j'entendais le nom de ma nièce, j'avais envie d'aller la tuer. Et le diable aime ça. Quand il y a la haine, la division, il est content. Peu importe l'humiliation que tu as subie, demande au Seigneur de te donner, de t'accorder la grâce, l'esprit de pardon. Parce que quand tu vas pardonner, mon frère, ma soeur, les portes qui vont s'ouvrir. Je suis restée fidèle à mon mari, je suis restée fidèle à Dieu. J'avais toujours la rancune. Juillet 2022, ma tante Rosie, elle me partage le lien du Holy Spirit Ministry. Je vois Maman Victoire qui est en train de prêcher sur le pardon. Elle prend un verset biblique où la parole de Dieu dit, celui qui déteste son frère est un meurtrier. Je dis, Seigneur, c'est moi. Je dis, combien de personnes j'ai assassinées? La haine que j'ai dans mon cœur, là, ça m'a même fermé les portes de la maternité. Parce que quand tu as la haine dans ton cœur, tes portes de bénédiction se ferment. Tant que tu n'as pas libéré, rien ne marche. Bien aimé, je tiens à dire que j'étais malade. J'avais des douleurs au ventre quand j'avais mes menstrues. J'ai mangé le sol malgré tous les médicaments. On a dit l'endométriose. J'ai fait la biopsie d'endométrie. Rien. Mais le jour où j'ai pardonné, j'ai reçu ma guérison. Et c'est dans ce ministère. Ce jour-là, Maman Victoire était en train de parler. J'ai dit, comment la femme s'y connaît ma vie? Comment elle me connaît? J'ai dit, la femme s'y prêche bien, dit la vérité. Elle a touché un point sensible, le péché. Bien aimé, je tiens à mettre un point. Mentionner quelque chose. Ce n'est pas qu'elle n'allait pas à l'église.
Quand elle dit qu'elle avait la rancune, là, ce n'est pas qu'elle n'allait pas à l'église. Oh. Elle allait à l'église quelque part. J'allais à l'église, je chantais même, je priais, j'adorais Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la rancune, ouvre ton cœur. Libère les prisonniers qui sont dedans et laisse l'espace au Saint-Esprit. Je n'ai plus de haine, je m'en fous. Dis ce que tu veux. Je dis Jésus-Christ même, il m'a sauvé, il m'a libéré. J'ai dit, maman, tu m'as sauvé, j'étais morte. Le père de cet enfant me dit, une autre femme a pris le mari. L'enfant que j'ai élevé. Oui, ça c'est le passé bien-aimé. J'ai tout pardonné, même à ceux, j'ai pardonné à tout le monde. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Libère les prisonniers dans ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne entrer dans son corps, parce que nous sommes locataires de ce corps. Notre corps appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir s'installer. Et maintenant, le processus commence. Bien-aimé, quand tu vois ton ennemi là, ton cœur fait boum. Les prisonniers qui sont dedans sont en train de remuer dans ton cœur. Pour clôturer mon témoignage, j'ai brisé les mariages des gens bien-aimés. Si tu es dedans, sors vite. Ça aussi, c'est les prisonniers, ce n'est pas seulement les rancunes. Je vais lire, maman, le passage que j'ai reçu du Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 14. Je lis la parole de Dieu avec révérence au nom de Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, je vais aller jusqu'au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Comment veux-tu que Dieu te pardonne? Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé, j'ai tué. Et toi, tu as les prisonniers dans le cœur. J'ai la femme là. Une question. Quand tu allais à l'église ancienne là, tu faisais cette prière, non? Oui, maman. Et comment tu faisais cette prière et tu ne pardonnais pas? J'avais pas la révélation, maman Victoire. Vous voyez à quel niveau la religion détruit les destinées? Nous devons faire attention, hein? Devant toi, là, tu dois vraiment être éveillé. Il dit le péché égale mort, la rancune égale mort, l'adultère égale mort, tout ce qui est péché. Quand tu ne respectes pas tous ces préceptes-là, tu sautes un seul, tu es coupable de tous les autres. La petite haine que tu as dans le cœur, là, tu vois ça petit. Tu ne parles pas à quelqu'un. Tu n'aimes pas voir quelqu'un dans ta vie. Et la mort commence spirituellement. Cette mort peut être la mort financière. Cette mort peut être le chômage. Cette mort peut être la stérilité. Cette mort peut être les mauvais sorts. Cette mort peut être les attaques, les échecs. Cette mort peut être les couches de nuit. La parole de Dieu, elle est sainte. Hein? C'est les Écritures saintes. Tu as gardé beaucoup de gens dans ton cœur. Tu ne veux pas libérer. Tu vas avancer dans l'œuvre de Dieu avec un cœur comme ça. Ce cœur que Jésus-Christ veut pour y habiter, pour faire de ce cœur son hôtel, où il vit, où il agit. Alléluia. Et j'ai fait la démarche d'appeler ma nièce. J'avais aussi ma part de responsabilité. Je demande pardon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, demande pardon. Si la personne t'a humilié, rabaissé, demande pardon. Même si tu as raison, demande pardon. C'est pour ton bien et c'est pour avoir la paix de Christ. Nous serons bénis. Amen.